Bienvenue sur The Mind Up Podcast. Je suis ton hôte, Anis Adoul, et tu t'apprêtes à écouter aujourd'hui la dernière partie de l'épisode 1 tournée avec mon cher ami Mamoun Benani. Surtout, pense bien à rester tout le long de l'échange. J'ai un message très important à te faire passer à la fin. Bonne écoute. Qu'est-ce que c'est le leadership, Mamoun? Éclaire-nous. Ouf, leadership. Yeah, c'est un gros mot quand même. Ouais, c'est quelque chose qu'on manque beaucoup en ce moment. Oh boy. Je trouve pas. Énormément, ouais, vraiment. Je dirais que le leadership, comment je le vois, c'est de pas blâmer les autres pour ce qui marche pas. De penser qu'on est capable d'avoir un impact sur les choses, que c'est pas juste notre environnement qui fait en sorte qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. C'est un peu de penser qu'on a la capacité à avoir une influence. On vit dans un monde de victimisation. C'est la faute au système, c'est mes parents sont pauvres, c'est parce que je suis une minorité, c'est parce que je suis ci, c'est parce que On rejette la faute sur tout le monde à part sur nous-mêmes. Exactement, et je dis pas, don't take me wrong, je dis pas que toutes ces choses-là font pas en sorte que ce que tu es aujourd'hui. Quelqu'un qui a été abusé quand il était enfant, c'est genre, qui a une mauvaise expérience, il y a plein de choses qui sont horribles qui se passent dans ce monde aujourd'hui. Puis c'est l'impact que ça peut avoir sur toi et géant. Ça peut te dévaster. Certainement. Mais si je te Surtout à un jeune âge où le cerveau se crée et prend ses repères. Exactement. Ouais. Imagine, tu sais, genre, je vais te donner un exemple. Imagine, tu as été abusé quand tu étais petit. C'est horrible. Ouais, c'est quelque chose que personne, tu souhaites ça à personne, même pas à ton ennemi. Ouais. Tu souhaites ça à personne. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe si à toi, à l'âge adulte, tu me dis, écoute, moi je suis traumatisé, j'ai eu une expérience traumatisante toute mon enfance, tout mon âge adulte, puis j'ai pas choisi d'avoir cette vie-là. Moi, je peux rien faire de ma vie, ça me pèse ça pèse sur moi, puis je peux rien faire avec ça. Qu'est-ce qui se passe si moi je te dis, écoute, il y a deux choses que je peux te dire. Soit je peux te dire, écoute Anis, t'as vraiment une vie très très difficile. Si tu fais rien de ta vie, je te comprends. C'est difficile de construire une vie basée sur une enfance aussi difficile. Je peux très bien te dire ça. Bien sûr. Qu'est-ce que ça va te faire ressentir? Tu vas être comme, ah oui, cette personne me comprend. C'est vrai. Tu vas sentir un peu la chaleur maternelle de quelqu'un qui te dit, oui, everything is okay, ça va, t'as rien. Je comprends que c'est difficile, puis c'est pas grave si tu fais pas grand chose de ta vie parce que tu as eu une enfance difficile. Mais après, je pourrais être l'autre Mamoun qui va te dire, Anis, je comprends que ça a été très difficile, mais écoute, là je te dis que tu peux t'en sortir, puis je te dis que ça va être très 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 difficile. Tu vas te battre comme un malade, tu vas galérer comme un malade, tu vas travailler comme un fou parce que t'as pas les mêmes opportunités que quelqu'un qui n'a pas été abusé. Tu vas être en désavantage. For sure. C'est clair. Il n'y a pas de doute là-dessus, tu vas être en désavantage. Mais est-ce que tu préfères être en désavantage et travailler comme un fou, puis arriver au même stade que la personne qui a pas eu de trouble, ou tu préfères juste rester dans une vie qui est limitée, mais c'est parce que tu n'as pas essayé de te challenger parce que tu penses que tu es en désavantage. Puis moi, le leadership, je le vois comme ça, c'est de te dire, je peux changer ma situation, je peux changer la situation des autres, je me prends en responsabilité, I'm responsible for others, et je suis capable de faire des changements no matter what. C'est même si le monde va s'écrouler dans 3 jours, je m'en fous, je fais ce que j'ai en ma capacité de faire pour make things work. Puis c'est ça que je pense. Je trouve que malheureusement, on est trop dans une société de victimisation. Certainement. Où la victime est un peu glorifiée. C'est vrai, hein, quand même, quand on y pense. La victimisation est très glorifiée. On a l'impression que tout le monde a cette aisance oratoire que de blâmer les autres, blâmer la société, comme tu disais, blâmer les parents. C'est facile. C'est facile de blâmer les autres. Pointer du doigt, ça a toujours été simple. Ouais, c'est la chose la plus simple à faire. Mais te regarder en face, assumer sa responsabilité à 100%, ça c'est un autre combat, c'est quelque chose de plus dur. Mais justement, parlant de combat, il y a quelque chose que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, puis ça illustre un peu ce concept, enfin cette idée de leadership, c'est de se dire finalement que être en surpoids, c'est un combat, mais être en shape, c'est aussi un combat. Être pauvre financièrement, c'est un combat, mais être riche financièrement, c'est aussi un combat. Puis l'idée que ça transmet, c'est de se dire finalement que tout est un combat et qu'il faut que tu choisisses tes batailles. Parce que dans la vie, rien n'est donné, rien n'est acquis, rien n'est...
personne ne naît dans une comment dirais-je, dans une position parfaite où tout ce qui lui arrive c'est parfait, où il adore tout, tout est bon, tout est correct. Non, on a toujours des choses sur lesquelles travailler, on a des choses sur lesquelles il faut travailler, porter de l'attention, se concentrer, faire grandir des choses, s'éloigner de certaines personnes, se rapprocher de d'autres. Puis je pense que c'est très très important aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons, et d'autant plus maintenant, de se dire qu'on a les possibilités de le faire. On a l'éducation, on a internet, whatever, on a plein d'outils qui sont mis à disposition. C'est pas comme à l'époque des chasseurs-cueilleurs par exemple, où les hommes préhistoriques devaient seulement et principalement voilà, chasser, se nourrir, manger, se reproduire et puis that's it, that's all. Aujourd'hui tout ça nous est donné, on a la liberté, on a la sécurité, bon évidemment en fonction des pays où est-ce qu'on est, mais on a toutes ces choses fondamentales, hein, comme dans la pyramide de Maslow, je pense que tu connais. Voilà, on a vraiment les premiers maillons de la pyramide de Maslow, sans aucun problème. On a la sécurité, on a la liberté, nos besoins littéralement fondamentaux sont remplis, on a de la nourriture, on se reproduit sexuellement, on a une sexualité, etc. etc. Mais maintenant c'est de se dire qu'une fois qu'on a tous ces maillons qui sont entre guillemets acquis, même si rien n'est acquis, c'est de se dire que je vais prendre les responsabilités à 100% de ma vie et de mon avenir pour atteindre mes objectifs, pour faire ce que je veux. Right? Parce que comme tu disais à l'instant, c'est tellement simple que de pointer du doigt quelqu'un, que de pointer du doigt un groupe de personnes, que de dire que moi je suis le pauvre malheureux garçon sur lequel le ciel s'est effondré. Mais c'est peut-être vrai, mais ce n'est absolument pas, comment dirais-je, une fin en soi. C'est pas un échappatoire. On peut pas se servir de cette chose pour s'échapper de notre existence et pour fuir finalement de ce que nous sommes réellement. Et donc ouais, je pense que vraiment le leadership c'est très important. Il faut pouvoir prendre sa vie en main, il faut pouvoir faire le nécessaire. Puis pour moi un leader, par exemple, parce que là on parle du mot leadership, mais pour moi un leader c'est quoi? Je vais citer quelques exemples. Par exemple pour moi Martin Luther King c'était un leader. Pour moi par exemple Gandhi c'était un leader. Mohamed Ali c'était un leader. Ok. Certains entrepreneurs qui sont des leaders, par exemple pour moi Steve Jobs a été un leader. Parce que pour moi ces personnes là, d'ailleurs Steve Jobs il a une phrase qui dit, puis que je vais citer, qui colle parfaitement avec ce qu'on parle de leadership, qui a dit: le jour où vous comprenez que la société a été créée, impactée et formée par des gens qui ne sont pas plus intelligents que vous, alors vous comprenez que vous pouvez aussi l'influencer. C'est vrai, ça rejoint l'idée que finalement nous sommes tous pareils. Quelle est la différence littéralement entre Mamoun et Einstein? Einstein a 2 bras, Mamoun en a 2, Einstein a un cerveau, Mamoun en a un, Einstein il a des cheveux, Mamoun en a. Alors qu'est-ce qui fait que Einstein il a impacté le monde, il l'a influencé de façon... C'est devenu une légende aujourd'hui Einstein, dans 100 ans on parlait de l'Einstein. Puis pourquoi Mamoun il n'est pas au niveau de Einstein finalement? Pourquoi Einstein a été ce qu'il était? C'est ça, je pense que finalement ça paraît bête mais on l'oublie très souvent. C'est de se dire qu'on a les outils pour le faire, on a la capacité, on a le courage, il suffit juste de le saisir et d'y aller à 100%. Puis de se rappeler aussi que tout a une fin, qu'un jour la vie va s'éteindre, qu'un jour on va quitter cette terre, qu'un jour tout va s'arrêter, qu'on est vraiment c'est un petit passage qui nous a été accordé sur cette belle planète qui existe depuis des millions d'années. C'est ça, je crois, des millions d'années, ou des milliards, je sais même plus, ça fait tellement longtemps. Et puis même la planète Terre, c'est une petite boule bleue qui flotte dans un espace infini entouré de d'autres boules de toutes les couleurs possibles, inimaginables. Et nous on est là sur cette chaise à se dire: oh merde, mais qu'est-ce que lui il pense de moi? Je vais pas le faire. Oh, j'ai peur de le faire, j'ai peur. C'est fou. C'est fou. On est tellement rien dans un infini rien qui est dans lui-même dans un infini rien. Puis je pense que c'est super important de prendre conscience de cette profondeur, à quel point on est petit. Oui, nous sommes petits en effet. Très petits par rapport à notre planète. Mais la planète Terre elle-même est seulement une infime goutte d'eau dans l'océan infini qu'est l'espace. Si l'on compare la Terre au Soleil, alors nous sommes juste une fourmi dans un stade olympique, tout en sachant qu'il existe bien de nombreux corps célestes largement plus grands que notre Soleil. Maintenant que tu sais que nous sommes une poussière microscopique dans un grand tout de mesurer, que comptes-tu faire? Eh bien, en moyenne, dans le monde, l'humain vit 79 ans. Mais dedans, combien de temps vivons-nous exactement? Combien de temps vivons-nous en vrai? On dort en moyenne 8 heures par nuit, ce qui revient à 26 ans, soit un tiers de ton existence passée dans le sommeil. Tu passes au moins 12 ans à l'école, ouais, et ça c'est 8 heures par jour, 5 jours par semaine et 36 semaines par an. Et en plus de cela, t'as tes devoirs, les activités post-école, et j'en passe. Donc 3 ans de ta vie, encore en moins. Si tu vas aux études, eh bien rajoute un 3-5 ans supplémentaires. Tu essaieras par la suite certainement de trouver un emploi dans ta branche d'activité.
ce sera probablement une job à temps plein de 35 ou 40 heures par semaine, si ce n'est plus, avec 2 semaines de vacances dans l'année. Rappelle-toi qu'on travaille en moyenne 40 ans à 50 ans dans sa vie. Autant dire que ça fait un gros bout là, et que cela représente environ 90 000 heures de travail, soit 10 ans au total. Laisse-moi te dire quelque chose, tu dois avoir de la passion pour ce que tu fais, parce que c'est si long que n'importe quelle personne rationnelle abandonnerait. Donc si t'aimes pas ça, si t'as pas de fun à le faire, eh bien tu vas tout plaquer. Et c'est en effet ce qui arrive à la majorité des gens. Et si tu regardes de plus près les personnes qui ont réussi dans la vie, c'est qu'ils adoraient vraiment leur travail. De la sorte que, quand les moments durs arrivent, ils ont cette force en eux qui leur permettent de poursuivre leur objectif, peu importe ce qui arrive. Autant dire que l'homme passe la plus grande partie de sa vie éveillé à travailler. Ne penses-tu pas qu'il devrait trouver une chose qui l'anime, une chose qui le fait vibrer? Se réveiller le matin et se sentir inspiré à conquérir sa journée, que de simplement aller au boulot pour gagner quelques sous, histoire de rester vivant. J'ai envie de te poser une question à l'instant maintenant. Honnêtement, es-tu en train de vivre ou de seulement exister? Ensuite, il y a les déplacements. Disons que tu te transportes chaque jour environ 1h30. C'est 2 ans de ta vie dans les transports, rien que ça. Puis la nourriture. On mange en moyenne 70 minutes par jour, juste pour survivre. C'est 4 ans de ta vie, seulement à bouffer. Ensuite, eh bien, on passe 1 heure par jour en moyenne à faire des tâches dans la maison. Des petites tâches telles que le ménage, la lessive ou encore la vaisselle. C'est 3 ans de ta vie, dans des petites choses du quotidien. Et tu passeras environ 3 mois de ta vie assis sur la cuvette des toilettes. Ouais, rien que ça. Après tout, il te reste 15 ans de toute ta vie pour réellement vivre. Mais ça, c'est avant ton téléphone. Parce qu'en effet, d'après les chercheurs, nous passons environ 115 000 heures sur nos téléphones, soit 13 ans. Et cela seulement pour les téléphones, je précise. Je compte pas là-dedans ni la télévision, les jeux vidéo et autres. Donc c'est énorme. Donc en fait, il te reste pour de vrai 2 ans. 2 ans pour réellement vivre, pour faire des choses. Bref, j'ai pas envie de te faire culpabiliser, mais ce que j'essaie de te dire, c'est que la vie est très courte. Tu dois trouver de l'amour, tu dois trouver de la joie dans ce que tu fais. Car il se peut que cette magnifique chose qu'on appelle la vie te glisse littéralement d'entre les doigts. Aujourd'hui est un jour nouveau, donc une nouvelle opportunité, une nouvelle année, donc 365 nouvelles possibilités qui s'ouvrent à toi. Commence ça donc avec audace, avec volonté, avec énergie, avec leadership, et dirige-toi vers tes rêves et vers les choses que tu as toujours eu envie de faire. Tu me diras peut-être, oui Anis, mais j'ai peur. À quoi je te répondrai, il est très normal d'avoir peur. C'est une émotion profondément réelle et humaine. Mais le vrai courage, c'est pas de ne pas avoir peur, mais ce serait plutôt de ressentir profondément celle-ci et de décider d'avancer quand même, peu importe les circonstances. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci infiniment de m'avoir écouté. Je te souhaite une bonne nouvelle année, avec beaucoup d'amour, de bonheur et de réussite. Et surtout, n'oublie jamais, tu es le maître de ton destin, tu es le capitaine de ton âme. Peace.